elle tombe enceinte d'un homme marié et sa grossesse dure 4 ans et elle meurt par la suite. Histoire mystique. Avant tout, j'aimerais attirer votre attention. Et méfiez-vous aux hommes mariés. Alors, parfois, ces hommes-là ont des femmes qu'ils ont signé des pactes avec eux. Et donc, vous commencez à sortir avec un de ces hommes-là, c'est votre vie qui est en danger. Alors, c'est comme cette histoire que je m'ai racontée. Surtout, faites attention et priez sans cesse. Alors, cette histoire que je vous raconte se passe à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire de la jeune fille Mireille. Elle n'avait que 18 ans. Alors, Mireille qui venait de commencer seulement son premier travail. Elle travaillait dans une structure où on l'avait embauchée en tant que secrétaire. Elle gagnait à peine sa vie. Elle était au début de sa vie à 18 ans, mais elle était très belle, très développée. Très belle. Si on pouvait voir Mireille, on pouvait la donner l'âge peut-être de 25 ans, voire plus. Elle était grande de taille, très belle et bien taillée. Et à tel point donné, même quand elle passait partout, en tout cas tout le monde l'appréciait. Voilà un jour, en sortant de son travail, elle était habillée, bien habillée, et un homme passait là, dans une range verte, qui va s'arrêter pour appeler Mireille. Et demander Mireille là où elle partait. Une si belle dame, où est-ce qu'elle partait. Et Mireille va dire que non, elle revient du boulot, elle rentre à la maison. Et le monsieur qui va proposer à Mireille de l'emmener chez elle, de la déposer. Mireille va accepter. Voilà, au cours de leur chemin, le monsieur qui avait l'air d'une personne qui avait déjà dépassé la soixantaine. Le monsieur va dire demander à Mireille si elle était en tout cas mariée ou le vivant. Mireille qui va répondre à ce monsieur qu'elle était célibataire. Et voilà, le monsieur qui va aller directement dire à Mireille qu'il a aimé, qu'il souhaiterait vraiment sortir avec elle. Et les deux vont passer le numéro de téléphone. Voilà, après avoir déposé Mireille, les deux vont commencer à sortir. Ça fait pratiquement près de 2 mois, le monsieur donnait suffisamment Mireille de l'argent. Donc, elle était gâtée. Ce que le monsieur donnait à Mireille, c'était même plus que l'argent que Mireille pouvait gagner dans son travail qu'elle est en train de faire. Donc, son travail n'était qu'un passe-temps pour elle. Voilà. Alors, un jour, au moment que Mireille est en train de déjeuner, pour le déjeuner avec ce fameux monsieur, elle va demander au fameux monsieur si lui aussi il n'était pas marié. Le monsieur va lui dire, au fait, il a une femme, à son âge, elle ne peut pas, il a une femme, mais sauf que sa femme est déjà vieille, est déjà fatiguée. Donc, voilà. Alors, en écoutant cela, au lieu que Mireille arrête même sa relation, elle n'a vu que de l'argent. Voilà par la suite. Et les deux ont continué à continuer leur vie. Donc, le fameux monsieur a pris même Mireille un appartement où Mireille est obligée de venir même d'aller vivre là-bas avec sa petite sœur. Tout se passait bien. Voilà, après seulement 6 mois de relation avec ce monsieur-là, Mireille tomba enceinte. Quand Mireille tombe enceinte, alors le fameux monsieur change de comportement. Le monsieur ne venait plus de temps en temps chez Mireille. Quand Mireille appelle le monsieur, parfois le numéro n'est passé plus. Voilà, la grossesse a commencé à évoluer. Donc le monsieur ne venait plus comme avant. L'amour n'était plus comme là. Et voilà, après seulement, arrivé à 9 mois, Mireille ne met pas au monde. La grossesse est partie jusqu'à 12 mois. Et cela a commencé à préoccuper, en tout cas sa sœur qui vit avec Mireille. Et cette sœur-là était obligée d'alerter la famille de Mireille que leur sœur, sa grossesse était jusqu'à 12 mois. La maman et le père de Mireille étaient obligés de se déplacer, de venir là où elle avait trouvé l'appartement, de demander l'affaire. Donc, voilà comment les parents exigent d'appeler ce fameux mari-là. Mais sauf que ce dernier-là ne va pas venir. Ne va pas venir ce jour-là. Il va leur dire que non, actuellement, il est en déplacement. Donc, quand il sera de retour, il pourra être là. Voilà. Pendant depuis que la famille de Mireille a appelé, excusez-moi, le monsieur, voilà, le monsieur avait disparu. Mireille, la grossesse a commencé à rester là. 2 ans de grossesse, Mireille n'arrivait pas à mettre au monde. On l'emmena à l'hôpital, on a tout fait. Et les parents ont compris que c'était un problème spirituel. Alors, les parents décident donc d'aller, en tout cas, voir, consulter, afin que cette dernière-là, on puisse voir qu'est-ce qui n'allait pas. Pourquoi leurs enfants, leurs filles, donc, étaient jusqu'à ce niveau-là. Et arrivé à aller consulter, et de là, la team HPH, vous n'allez pas comprendre, ils vont découvrir que Mireille
a été sacrifié par ce fameux monsieur dont alors ce monsieur travaille en collaboration avec sa femme qui sont dans une secte et sa femme le laisse pour aller chercher d'autres femmes à l'extérieur de l'ancienneté et ensuite les sacrifier dans sa loge. Et de là, le gars qui les a reçus les a dit que actuellement là, votre fille avait déjà été sacrifiée, donc il est très difficile qu'on puisse vraiment la récupérer. Les parents dessus sont sortis là-bas avec des larmes. Et ils ont cherché une église de réveil là, à Yamoussoukro là. Quand ils sont arrivés, c'était trop tard. C'était trop tard. Ils sont arrivés, le pasteur les a reçus, le pasteur a commencé à prier pour eux, le pasteur aussi les a dit pareillement, votre fille, elle est une personne déjà décédée là où elle est là. Nous allons prier, croyons que Dieu peut faire grâce, mais la grossesse est toujours là. À l'hôpital, les médecins exigent qu'on doit faire, l'opération à Mireille pour enlever, s'il y a un enfant, enlever cela. Mais même le pasteur et là où ils sont allés consulter les a dit que non, le jour que vous allez toucher son ventre pour l'opération, elle mourra aussitôt. Voilà, la grossesse va rester là pendant 4 ans. Le ventre toujours bombé. À la 4e année, le monsieur, le sugar daddy, ne venait plus. Mireille, comme Mireille n'avait plus la possibilité de payer sa maison, décide donc de repartir dans la cour familiale. Et voilà comment la mort s'en suivit. Mireille, un jour, le matin, les parents se réveillent, Mireille ne se réveillait pas. On rentre dans sa chambre, elle n'était plus là, elle était décédée. C'est là pour vous dire quoi? Il faut faire attention. Et l'adresse de ce monsieur-là, ils n'ont jamais pu retrouver ce monsieur-là. Parce que Mireille n'a jamais connu là où ce monsieur-là vivait avec sa femme, en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, il faut faire attention. Dès que la personne vous explique, vous savez, dans ce monde-là, il y a des gens qui ont maintenant des combines compliquées. Il y a des femmes qui envoient même leurs hommes d'aller chercher d'autres femmes dehors pour le but de vous faire sacrifier. Il y a même des hommes qui envoient leurs femmes pour aller coucher avec d'autres hommes pour le but de les sacrifier. Donc, si vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas intelligent, vous allez tomber dans ce panneau-là et c'est votre vie qui en dépend de cela. Écoutez ce message s'il vous plaît. Et c'est là actuellement ça devient à la mode. Beaucoup de femmes qui sont dans des sectes, beaucoup des hommes qui sont dans des sectes, envoient leurs partenaires pour aller coucher avec d'autres personnes afin de les sacrifier. Alors, faisons attention. Que Dieu nous soutienne. C'est votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Partage-moi cela pour alerter le monde. Et surtout, soyez ferme et continuez à prier sans cesse. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous bénisse. Si tu as une histoire, envoie-moi ton histoire. Merci.